Bonjour, aujourd'hui je vous présente le bioactivateur que j'utilise tous les jours et qui donne des résultats merveilleux. C'est une bonne à tout faire, comme j'explique, il est léger et il résiste bien à toutes les agressions qu'il pourrait avoir en bouche chez un jeune homme ou une jeune fille de bas âge. La caractéristique principale, c'est que cet activateur, la partie supérieure, partie inférieure, dégage la langue pour qu'elle ait tout l'espace qu'elle doit avoir. On remonte donc la langue qui ne peut plus venir se mettre basse et est obligée de se relever. C'est pour ça qu'on enlève les deux barres antérieures du vérin. Donc on enlève les deux barres mésiales. Elles sont coupées ici pour laisser la place à la langue. Donc il faut choisir un vérin épais, résistant, qui donne bien cette stabilité et qui rentre dans la résine, comme vous le voyez ici. Les indentations supérieures sont gardées pour que l'activateur se positionne bien et que la langue vienne bien le tenir. L'arc vestibulaire est placé au niveau médian des incisives, je vais vous le montrer placé sur un modèle. En bas, on évide les indentations et on met de la cire pour que ceci soit espacé des dents inférieures pour que quand j'active le vérin, on fasse l'expansion maxillaire, mais comme ceci est espacé, il n'y a pas d'expansion mandibulaire. Alors, l'arc vestibulaire, j'aime bien qu'il ne soit pas trop fin. 0,8 mm, c'est trop fin. Donc, il faut 0,9 ou 1 mm donc, pour avoir une rigidité. L'arc vestibulaire n'est pas là pour comprimer les dents, ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est d'attirer les lèvres. Et on a une tige guide à l'intérieur incorporée qui permet l'expansion transversale lorsqu'on active le vérin. Ici, ça s'ouvre au niveau de la tige guide incorporée. L'élément le plus important de l'activateur, c'est cette pente de propulsion qui doit être bien faite, qui est déterminée par la cire thérapeutique qu'on fournit au laboratoire. Je vous montre maintenant l'activateur qui se pose sur un modèle. Les indentations sont gardées ici et voilà comment il se pose sur le maxillaire supérieur. L'arc vestibulaire est presque au milieu de la face vestibulaire. Et voyez cette langue qui peut se mettre à cet endroit-là. Et voici l'élément le plus important de l'activateur, c'est la pente de propulsion. Donc il faut vraiment qu'elle soit inclinée. Il ne faut pas qu'il y ait un petit rebond ou un palier. Il faut vraiment que l'incisive inférieure glisse en bonne position. C'est vraiment ce geste-là qu'on veut que l'enfant fasse. Et c'est pour ça que l'activateur doit tomber, pour que la langue leur positionne et pour que cette mandibule vienne leur poser et se remettre convenablement comme ceci. Donc voici l'occlusion thérapeutique que je recherche. Donc si la cire n'est pas tout à fait précise, le technicien a le devoir de positionner ce modèle pour qu'il se mette comme ceci. Il pousse un peu la cire puisqu'on aura un nivellement qui est donné par la partie postérieure de la cire. Donc c'est vraiment ce mouvement-là qu'on veut. S'il y a un palier à cet endroit-là, l'enfant va s'arrêter là et il n'y aura pas la propulsion totale. Là-dessus, généralement, quand il y a un gros décalage, on ajoute une force extra-orale dans le tube qui est ici, qui va faire l'objet d'une vidéo séparée. Donc, un activateur solo, donc sans force extra-orale, n'aura pas ces deux petits tubes-ci. Il sera juste composé de ceci. Parfois, je demande des ressorts de protrusion pour que la langue vienne pousser les incisives supérieures et ces ressorts de protrusion seront ici au niveau supérieur, comme sur une plaque d'Aolé ou sur un autre activateur.